Séance de mathématiques du jeudi 14 mai. Vous sortez vos ardoises. Alors, pour commencer, même travail que lundi. Je vous propose un nombre sous forme de matériel de numération. Vous observez bien, vous faites pause et vous écrivez sur votre ardoise de quel nombre il s'agit. Vous faites pause. Alors, on corrige ici. Donc, je peux commencer par compter les dizaines ou je vois combien j'ai une unité. En tout cas, je sors mon tableau de numération pour m'aider. Alors, je peux compléter directement là les unités. Je vois que j'ai 4 unités. Et je vais compter maintenant mes centaines. J'ai fait comme lors de la dernière séance, je les ai regroupées par 10 pour que ce soit plus facile à compter. Donc, j'ai fait donc des paquets de 10 dizaines. Donc, je peux compter de 10 en 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 97, donc dizaines que je peux écrire également donc, dans mon tableau de numération. 97, hop, dizaines. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous auront repéré ou dans votre tête, vous aurez remplacé finalement les 10, les paquets de 10 dizaines que j'ai fait par une centaine et que vous avez compté comme ça les groupes. Et on le voit ici, cela nous donne 9, si vous avez fait dans votre tête, vous avez changé donc les 10 dizaines en une plaque de 100, vous avez compté 9 centaines ou 90 dizaines. Voilà donc pour le premier nombre qu'il fallait trouver, 974. On passe au suivant. Alors, même exercice, je vous laisse faire pause, vous essayez de trouver quel nombre est écrit là avec le matériel de numération. Vous l'écrivez sur votre ardoise, vous faites pause. Alors, pour ce nombre, ce qui a dû vous poser problème, ce sont les unités. Et oui, parce que vous aviez ici 12 unités. Alors, vous deviez donc les regrouper hop, par 10 afin de former donc une dizaine. Hop. Et donc, il restait 2 unités. Donc, maintenant qu'il vous reste des dizaines et des unités, vous pouviez compléter, donc commencer à compléter votre tableau de numération. Donc, 12 unités, c'est 2 unités et une dizaine. On vient de le voir, je l'ai transformé. Et donc, vous avez compté, donc, comme tout à l'heure, donc toutes les dizaines. Donc, ici, 10 dizaines. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, plus 2 dizaines, 92 dizaines. Ce qui vous donnait 922. Et comme tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous auront compté le nombre de paquets de dizaines que j'avais fait, puisque vous savez que 10 dizaines est égal à une centaine, et donc vous avez compté comme ça toutes les centaines, vous en avez trouvé 9. Voilà donc pour ce deuxième nombre qu'il fallait trouver. Je vous en donne encore un. Alors, c'est parti donc pour celui-là, même principe, je vous laisse faire pause, vous comptez quel est ce nombre. Alors, on corrige ce calcul. Donc ici, vous aviez beaucoup d'unités, vous aviez 16 unités. 16 unités, c'est 6 unités plus une dizaine. Donc, vous avez, alors j'affiche le tableau de numération, vous avez donc 10 unités que vous avez transformées en une dizaine. Donc, vous pouviez noter donc que vous aviez, il vous restait donc 6 unités et compter vos dizaines. Donc, toujours mes paquets de 10, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 dizaines ici, 80 plus donc celle que j'ai ici, 81, 82, 83, 84 et la 85e que je viens de former, 85 dizaines. Je l'écris donc dans mon tableau de numération, ce qui nous donnait 856. Voilà pour ce travail.
Alors, vous gardez votre ardoise parce que nous allons faire une dictée de nombres. Alors, vous laissez, je vais vous dicter 3 nombres, vous les laissez écrits sur votre ardoise. C'est parti. 7196. Je répète, 7196. 7196. Ensuite, 8422. 8422. Et enfin, 6909. 6909. Je les relis, je relis les 3, vous vérifiez. 7196, 8422, 6909. Alors, je les affiche pour que vous vous corrigiez, parce qu'après, nous allons les classer. Alors, vous vérifiez 7196, 8422, 6909. Vous allez maintenant les classer, les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, on corrige, c'est parti. Donc, tout d'abord, il fallait regarder finalement les unités de 1000. 6909 et plus petit que donc 6 unités de 1000 et plus petit que 7196. Là, vous aviez 7 unités de 1000 et qui est plus petit donc que 8008 unités de 1422. Voilà donc pour ce travail. Alors, on va passer aux tables de multiplication. Révision, vous écrivez directement le résultat sur votre ardoise. Si vous avez votre tableau de suivi, vous pouvez le compléter au fur et à mesure. Vous faites pause, vous complétez votre tableau. Alors, c'est parti, vous écrivez directement le résultat 6 x 7. 6 x 7. 6 x 7, je l'écris et on corrige directement. 6 x 7 est égal à 42. Vous pouvez faire pause pour compléter votre tableau de suivi si vous l'avez. Et ensuite, vous retournez votre feuille. On continue. 9 x 4. Vous écrivez directement le résultat. 9 x 4. 9 x 4 et on corrige. 9 x 4 est égal à 36. Pareil, donc vous complétez si vous avez votre tableau. On continue. 8 x 8. 8 x 8. 8 x 8 et on corrige. 8 x 8 est égal à 64. On continue. 7 x 4. 7 x 4. Si vous avez du mal dans un sens, faites-le dans l'autre. 4 x 7, peut-être que vous allez mieux mémoriser. 7 x 4 ou 4 x 7 et on corrige. 7 x 4 est égal à 28. Et la dernière, 3 x 5. 3 x 5. On écrit directement le résultat. 3 x 5 est égal, on corrige. 3 x 5 est égal à 15. Levez la main ceux qui ont eu 5 points, 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Normalement, non, plus qu'un point. Bien, vous complétez donc, vous finissez de compléter votre tableau de suivi. Alors, on va faire un petit chronomètre. Donc, je vais vous laisser faire pause le temps de sortir votre feuille. Ceux qui n'ont pas de feuille, vous pouvez préparer vous aussi une feuille en numérotant, en faisant 3 colonnes, en numérotant de 1 à 10, puis de 11 à 20 et de 21 à 30. Comme ça, vous écrirez directement le résultat. Ce n'est pas la peine de copier les opérations. C'est quand même un travail de rapidité.
Donc, je vous laisse faire pause, préparer tout ça, le crayon, et on va démarrer donc tous ensemble. Alors, vous avez 3 petits chronomètres pour vous donner un repère. Donc, ils sonnent toutes les minutes. C'est parti. Donc, main en l'air pour tout le monde. Attention, prêt. Je dévoile et c'est parti. Je vous laisse. Hop, c'est fini. Main en l'air, on s'arrête. Allez, stop. Vous retournez votre feuille et on va corriger. Vous sortez votre stylo vert, vous corrigez, donc vous regardez les réponses. Ensuite, donc, vous compterez vos bonnes réponses et vous m'enverrez votre score. Alors, je vais vous laisser reprendre votre exercice sur les mesures. Vous faites pause, vous le sortez, on va corriger ensemble. Alors, tout d'abord, l'exercice 1, vous aviez à mesurer la ligne brisée. Donc, premier segment, de là à là, j'ai mis en rouge sur la feuille d'exercice, ça correspond à cette photo-là. Alors, j'ai placé le 0 de ma règle au début du segment et je lis, donc, quelle est la taille de ce segment? Je lis sur ma règle. Donc, ici, les chiffres qui sont affichés, ce sont les centimètres. Donc, là, je vois que mon segment, il mesure 8 cm et je n'ai pas de millimètres en plus. Donc, c'est 8 cm et 0 mm.
Alors, c'est plus ou moins précis en fonction hein, des règles. Donc, quelquefois, selon la taille aussi, hein, de l'épaisseur du trait, si vous avez mis 7 cm et 9 mm, voilà, c'est correct aussi. Hein, c'est une histoire de précision. Si vous avez mis 8 cm et 1 mm, ça peut être correct. Bon, voilà, moi, j'ai mis 8 cm, 0 mm. Pour le segment suivant, donc hop, de là à là, donc ça correspond à cette deuxième photo. Donc pareil, j'ai placé ma règle. Alors c'est pareil, hein, quand on prend les photos, selon la façon dont on se penche d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, c'est à 1 mm près, c'est pas, voilà, ça manque un peu de précision. Donc ici, hop, mon segment, il s'arrête ici, voilà. Ah, j'ai réussi à le faire à peu près droit. Donc, je lis la taille de mon segment. Donc, il fait alors 3 cm, mais pas que 3 cm, puisqu'on voit bien que 3 cm, c'est ici, et que là, j'ai des millimètres en plus. Donc, j'écris ici donc 3 cm, et je vais compter les millimètres que j'ai en plus, hein, parce que mon segment, il mesure entre 3 et 4 cm. Donc, pour être un peu plus précis, donc je compte ici les millimètres, donc 1, 2, 3. Donc, ce segment de la ligne brisée, il faisait 3 cm et 3 mm. Alors, c'est pareil, si vous avez mis 3 cm et 4 mm ou 3 cm et 2 mm, on peut considérer que c'est correct. Et puis, donc, enfin, le dernier segment, ici, donc, correspond à cette photo-là. Donc, pareil, j'ai placé le 0 de ma règle au début du segment et je lis donc de l'autre côté. Donc, ici, je suis entre 1 et 2 cm. Alors, donc, j'ai 1 cm, je vais l'écrire, mais j'ai un peu plus d'1 cm et je vais être plus précis grâce aux millimètres que je vais compter. Hein, les millimètres, hop, ils sont ici. Donc, je les compte, j'arrive, je regarde la fin de mon segment, j'arrive ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm. Alors forcément, si peut-être que vous avez marqué 1 cm et 5 mm, ou, donc voilà, c'est toujours pareil, hein, on a le droit à une petite marge d'erreur. Ensuite, vous deviez donc additionner ces 3 morceaux de la ligne brisée. Donc, il faut additionner les millimètres avec les millimètres et les centimètres avec les centimètres. Alors ici, au niveau des millimètres, j'avais 0 mm ici, donc 3 mm ici, plus 6 mm ici. Donc 6 ou 3 plus 6 est égal à 9. Donc je vais écrire tout de suite 9 mm. Et puis j'additionne mes centimètres. 8 cm ici, plus 3 cm. 8 plus 3 est égal à 11, plus 1 est égal à 12. Donc, vous obteniez 12 cm et 9 mm. Alors, évidemment, si vous n'avez pas tout à fait mesuré les segments à la même... vous n'avez pas trouvé la même taille que moi, forcément, vous allez avoir une petite marge d'erreur. Mais normalement, votre résultat, il est aux alentours de 13 cm, hein, 12 cm et 9 mm, c'est presque 13 cm. Donc peut-être que vous avez trouvé 12 cm et 8 mm ou 13 cm, donc c'est plus ou moins, hein, il y a une petite marge d'erreur. Alors, vous deviez donner ensuite la longueur donc de ce segment, mais uniquement en millimètres. Alors, on va regarder, on va reprendre notre tableau de conversion. Alors voilà, j'ai repris une partie de la leçon sur les mesures. On va placer donc dans notre tableau de conversion, on a dit qu'il fonctionnait, on pouvait s'en servir comme le tableau de numération. Pour connaître donc 12 cm, donc je l'écris ici, donc 12 cm, hein, on le voit, 12 cm, eh bien ça nous donne 120 millimètres. Hein, c'est si je prends ma règle et que je compte tous les petits millimètres pour aller jusqu'à 12 cm, je vais compter 120 millimètres.
Donc, on veut savoir ici la longueur de notre segment en millimètres. Donc, 12 cm, on vient de voir que c'était 120 mm. Et j'ai aussi 9 mm. Donc, hop, 9 mm ici. Donc, tout simplement, hein, j'additionne. 120 plus 9 est égal à 129 mm. Alors, je vais le réécrire, hop, ici. 12 cm et 9 mm est égal à 129 mm. Alors, je vous le répète, évidemment, peut-être que vous avez trouvé 128 ou 130 ou 131 ou 127, plus ou moins, hein, selon les mesures que vous avez fait. Voilà pour l'exercice 1. On passe à la correction de l'exercice 2. Alors, on corrige l'exercice 2. Là, vous aviez à mesurer le contour de cette figure, donc de ce rectangle. Alors, d'abord, première photo, ici, comme tout à l'heure, je place le 0 au début de mon segment et je regarde ici, hop, la mesure. Donc, je vois que mon segment, il fait 7 cm plus 5 mm. Alors, je l'ai une fois, donc ce segment-là, je viens de le mesurer ici. Hop, je le mets sur mon rectangle. J'ai le même, hein, ici et là, en haut et en bas là, de notre figure. Ensuite, donc je sais que j'ai 7 cm et 5 mm sur deux côtés de cette figure. Alors ensuite, donc je vais mesurer cette partie-là. Donc c'est la photo numéro 2. Donc pareil, j'ai placé mon 0 au début du segment et je lis ici et je vois que ma figure, elle fait 2 cm et 1 mm. Donc, j'ai cette longueur d'un côté et de l'autre de mon rectangle. Je vais les afficher maintenant que je les ai trouvés. Hop. Donc, 7 cm, 5 mm, une fois, deux fois. Et la même chose, 2 cm et 1 mm, deux fois. Je vais donc, pour trouver le contour de ma figure, additionner tous ces segments. Donc, je vais additionner d'abord les millimètres. Hein, j'additionne les millimètres ensemble. Donc, 5 plus 1 plus 1 est égal donc à 5 et 5, 10. Oh, je suis allée un peu vite. Est égal à 12 mm. Et je fais la même chose après pour les centimètres. Donc, j'additionne 7 cm plus 7 cm plus 2 cm plus 2 cm. Et cela me donne 18 cm et 12 mm. Donc, c'était la réponse, hop, que vous deviez inscrire. Oh, voilà, j'ai du mal avec mon stylet. Donc, 18, hop, 18 cm et 12 mm. Donc, c'était la longueur donc, de notre rectangle. Ensuite, vous deviez donner la longueur uniquement en millimètres et en décimètres. Donc, on va aller rechercher notre tableau. Alors, j'ai reporté donc le résultat que j'ai trouvé. Le contour de mon rectangle mesure 18 cm et 12 mm. Vous deviez ensuite donner la longueur, mais uniquement en millimètres. Alors, j'ai repris ici le tableau de conversion et je vais placer donc les 18 cm, donc 18 cm, et en dessous 12 mm. 12 mm. Pour donner la longueur uniquement en millimètres, eh bien, il faut que je transforme donc mes 18 cm en millimètres. Donc, pour cela, je complète le tableau. 18 cm est égal à 180 mm. Les 12 mm, je vais les additionner puisque c'est ceux que j'avais déjà. Donc, j'additionne les deux. 180 mm plus 12 mm est égal à 192. Donc, 192 millimètres, je l'écris là-haut. Hop, donc voilà, 18 cm et 12 mm, c'est égal à 192 mm. On vous demandait aussi de donner la longueur uniquement en décimètres. Alors là, si je lis mon tableau, les décimètres, ils sont ici. Et bien, si je regarde mon tableau, je vois que, hop, je n'ai que 1 décimètre. Alors, par contre, je vois bien que ce n'est pas très précis parce que finalement, là, 192
millimètres, c'est presque 200 millimètres, et donc, ou 19 centimètres. Donc, on est déjà tout près des 2 décimètres finalement. Donc, demandez ici la longueur en décimètres, on va l'écrire, hein, c'est 1 décimètre si je lis mon tableau, mais là, on voit bien qu'on est déjà plus près des 2 décimètres. Donc, là, ça manque de précision. Voilà donc pour cet exercice sur les longueurs, les mesures de longueur. C'était pas évident, évidemment, on reviendra dessus. Alors, je vous dis à demain.